Et bien, troisième vidéo de la première série. Donc, je pense que vous avez mémorisé le temps d'inspire qui vous est le plus naturel, qui revenait le plus souvent possible, enfin qui revenait le plus régulièrement possible exactement. Et bien, je vais vous faire à nouveau fermer les yeux. Vous pouvez rester assis confortablement. Par contre, si vous êtes allongé, je préférerais que vous soyez assise ou assis, plutôt qu'allongé. Même si vous êtes adossé, c'est pas grave, on n'est pas en méditation. Donc vous pouvez être installé confortablement, mais assis. Par contre, c'est plus intéressant pour la respiration ventrale. Donc vous vous souvenez, la première chose, c'est la posture. De la posture, on a fait de la relaxation pour relâcher les tensions musculaires. Et puis on a enchaîné avec la respiration. Déjà, quand on ferme les yeux, quand on fait simplement une observation de la respiration qui passe par le nez, donc l'air qui rentre, l'air qui sort, là déjà c'est un exercice de pleine conscience. Parce qu'en fait, on oblige notre mental à se focaliser sur la respiration et ça ne nous demande pas une réflexion particulière. Donc du coup, on appelle ça une diversion du mental. Le mental va se focaliser dessus, mais sans sans intellectualiser, sans chercher quoi que ce soit. C'est le but, de ne pas chercher quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis, juste vous observez, voilà, l'air il est frais, il est chaud, voilà. C'est une observation en gros de décoffrage. C'est fait un petit peu pour justement obliger ce mental à se concentrer dessus. Du coup, ça fait ce qu'on appelle, nous, une diversion du mental. Du coup, il est tellement occupé à cette respiration qu'il arrête le blablabla. Donc ça, c'est un petit exercice qui peut vous servir dans la vie aussi. Des fois, on rumine. Si on veut arrêter un petit peu de ruminer, c'est pas mal de juste stop, on revient dans le ici maintenant, et juste j'observe ma respiration, elle inspire, elle expire par le nez. C'est toujours le nez, la respiration par le nez, parce que pour nous, respirer par le nez, c'est le cerveau. Respirer par la bouche, c'est plus la gorge. Méditation, c'est plus le cerveau. Donc méditation, on respire par le nez. Donc cette respiration par le nez, on la force pas, parce que si on la force, non, c'est pas ce qu'on cherche. On la laisse la plus naturelle possible, même si elle est dans tous les sens, c'est pas grave. Donc ça déjà, c'est un exercice de pleine conscience. Donc avant d'aller jusqu'à la pleine conscience, là c'était juste une parenthèse, on va continuer sur la respiration ventrale. Donc je pense que vous êtes installé tranquillement, confortablement, assis sur le canapé ou sur une chaise, mais confortable. Vous allez à nouveau fermer les yeux, relâcher les mâchoires, toujours pareil, ça c'est vraiment le triangle du stress, mâchoire, épaule. Donc relâchez les mâchoires, faites attention à ce que la langue ne soit pas calée au palais. À la limite, vous laissez entrouvert les lèvres et vous laissez tomber vos épaules. Et puis vous reprenez cette respiration, inspire, expire que par le nez, sans forcer. L'idée c'est pas de faire ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, je suis en train de le faire, personne n'entend rien. Et puis, vous savez, ce temps que vous avez repéré, vous allez caler votre respiration dessus. Alors, je vais dire n'importe quoi. On va dire que votre temps, c'est 3 secondes. Eh bien, ce sera 3 secondes d'inspire suivi par 3 secondes d'expire. Donc, le même temps d'inspire que d'expire. Encore une fois, vous n'intervenez pas sur la respiration en dehors du fait de caler le temps, bien sûr. Mais vous ne la forcez pas, la respiration. Laissez-la la plus naturelle possible. Alors évidemment, le fait de caler le même temps inspire-expire, c'est pas très naturel, puisque naturellement l'expire est toujours un peu plus longue. Mais c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de ne pas chercher à faire mieux que ce qu'on... Enfin, des fois j'ai des personnes qui veulent vraiment faire tellement bien que c'est pas bien en fait. Parce qu'ils pensent, certaines personnes pensent que plus l'inspire est longue, mieux c'est. Non, on ne cherche pas du tout ça. Parce que là, vous êtes en train de nourrir le mental si vous cherchez une respiration parfaite.
on cherche votre respiration la plus confortable, celle qui est la vôtre, la plus naturelle possible. Alors, naturelle possible, parce qu'encore une fois, l'expire étant plus longue, c'est pas naturel à 100%. Mais ce qu'on cherche, c'est une respiration calée, même temps d'inspire que d'expire, mais confortable. Si pendant que vous êtes en train de la faire, vous sentez que c'est pas confortable, eh bien, soit vous rajoutez une seconde sur les deux, inspire, expire. C'est-à-dire que si vous étiez parti de 3 secondes et que vous trouvez que c'est un peu court parce que c'est pas confortable, bah, calez sur 4 secondes. Puis si finalement 4 secondes ça va pas, bah, revenez à 3. Ou calez sur 2 secondes, enlevez une seconde. Et puis quand vous êtes à l'aise dans cette respiration, inspire, expire avec le même temps, vous allez associer le ventre. À l'inspire, vous allez gonfler le ventre en exagérant le mouvement. Et l'expire, vous allez creuser le ventre en exagérant le mouvement. Donc le ventre suit le rythme de la respiration. C'est-à-dire que si vous inspirez en 3 secondes, le ventre va se gonfler en 3 secondes. Si vous inspirez en 2 secondes, il va se gonfler en 2 secondes. Si vous inspirez en 5 secondes, il va se gonfler en 5 secondes. Il suit. Et automatiquement, quand vous expirez, il va se creuser dans les 3, 4 ou 5 secondes qui est votre temps. Le ventre suit vraiment la respiration. Vous inspirez, vous gonflez le ventre en exagérant. Vous expirez, vous creusez le ventre en exagérant. Continuez. Vous allez le faire pendant 3 minutes. Je vous dirai quand ça sera terminé. Inspirez par le nez le plus naturellement possible, mais respectant le temps. En même temps, vous gonflez le ventre en exagérant. Et puis quand vous expirez, vous creusez le ventre en exagérant. Vraiment exagérer le mouvement du ventre, c'est très important. Par contre, tout le corps est détendu, parfaitement relâché. Les mâchoires, le cou, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Tout le corps, les corps non, quoique on a plusieurs corps de certaine façon. Tout votre corps est parfaitement relâché, détendu. Continuez à inspirer, expirer. Il n'y a que le ventre qui s'énerve un petit peu. Tout votre corps, lui, il est détendu. Inspirez, expirez. Le même temps d'inspire que d'expire. Vous inspirez, vous gonflez le ventre en exagérant le mouvement. Vous expirez, vous creusez le ventre en exagérant le mouvement. Continuez. Encore 2 minutes. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les mâchoires. Relâchez bien le bassin, tout votre corps est détendu. Il n'y a que le ventre qui bouge. Ne suroxygénez pas, ne laissez la respiration la plus naturelle. Ne forcez pas la respiration. Il n'y a que le ventre qui force. Le mouvement du ventre, oui, il force. La respiration, elle, faites-la naturellement. Juste vous comptez les temps. Même temps d'inspire que d'expire. Vous inspirez, vous gonflez le ventre en exagérant le mouvement. Vous expirez, vous creusez le ventre en exagérant le mouvement. La dernière minute, continuez. Relâchez bien les mâchoires, relâchez bien les épaules. Détendez le dos, le bassin, les jambes, les bras. Tout votre corps est détendu. Tout votre corps est bien relâché.
À la prochaine expire, vous abandonnerez. Après la prochaine expire, vous abandonnerez cette respiration. Revenez à votre respiration. Ne comptez plus, lâchez le ventre. Pendant que vous vous reposez, je vous explique les intérêts de cette respiration ventrale. Donc les premiers intérêts sont d'ordre mécanique, c'est-à-dire que le fait de gonfler le ventre en exagérant et le creuser en exagérant, vous faites un massage du ventre. Et faire un massage du ventre, c'est faire un massage du cerveau, de notre émotionnel. C'est un peu compliqué de masser le cerveau, donc en massant le ventre, c'est comme si on massait le cerveau. Donc ça permet de relâcher un petit peu les émotions, de relâcher le mental, d'apaiser le mental. Donc là, c'est vraiment le massage du ventre. Et à travers le massage du ventre, ce sont nos émotions, apaiser le mental. Donc ça, c'est mécanique. Deuxième intérêt qui est aussi mécanique, c'est que ce mouvement du ventre, il va obliger le diaphragme, donc le muscle respiratoire, à monter et à descendre, à un rythme très régulier. Quelque part, on fait faire de la gymnastique à ce muscle. Et vous savez, quand on est stressé ou quand on a des émotions, on a les muscles qui se contractent. Et en l'occurrence, au niveau du diaphragme, il a tendance à monter un petit peu. Et en montant un petit peu, il réduit un petit peu la cage thoracique. Donc, alors selon s'il est plus ou moins haut, vous avez une respiration qui n'est pas aussi ample que vous devriez avoir. Il y en a, c'est tellement haut qu'ils le sentent même jusqu'à la gorge. Évidemment, il n'est pas monté jusqu'à la gorge, le muscle, mais c'est une sensation de sentir l'anxiété, c'est vraiment très très fort. C'est physique, pardon. Physique, non, je crois pas. Mais physique, oui. Donc déjà, ça va, cette gymnastique pour ce muscle, ça va lui permettre de revenir à sa place. Alors, c'est pas en 3 minutes, il va falloir le faire plusieurs fois. Normalement, c'est 5 minutes. Quand on s'entraîne sur cette respiration ventrale, c'est 5 minutes. Là, on n'a fait que 3 minutes. C'est juste histoire que vous la fassiez, qu'on la fasse ensemble, pour que vous vous entraîniez, vous. Après, plus vous allez vous entraîner sur cette respiration, et plus ça va devenir un réflexe. Parce que c'est un vrai trésor, cette respiration ventrale. Donc les deux premiers intérêts sont mécaniques, donc le massage du ventre, c'est-à-dire l'émotionnel, le massage du diaphragme pour le descendre, pour avoir une meilleure respiration, donc on ouvre la zone cardiovasculaire, donc c'est aussi la zone émotionnelle, il n'y a pas que le ventre. Donc le ventre est une zone émotionnelle, l'autre zone émotionnelle c'est le cœur. Donc vous voyez, on a libéré déjà ces deux zones émotionnelles. Ça c'est important. Ensuite, ce même mouvement du ventre, il va stimuler le nerf vague. Et ce nerf vague, quand on le stimule, il va déclencher tout un processus de sécrétion d'hormones. C'est tout un enchaînement en fait. C'est pas que le nerf vague, mais c'est lui qui va enchaîner tout un processus qui va faire que ça va mettre notre système nerveux autonome, ça va le faire basculer en parasympathique. Et le système parasympathique, c'est celui qui va se mettre en route tout seul, c'est autonome, en fin de journée pour nous préparer à la nuit. Donc le parasympathique, c'est fait pour qu'on dorme bien, c'est pour le calme. Et en fin de nuit, quand c'est le début de la matinée, c'est le système sympathique, le système autonome, système nerveux autonome sympathique qui va, lui, se mettre en marche pour justement qu'on ait une journée dynamique. Donc le sympathique, c'est pour être dynamique, et le parasympathique, c'est pour dormir. C'est l'équivalent pour nous en médecine traditionnelle chinoise du yin et du yang. Le yin, c'est le calme, et le yang, c'est le dynamique. Donc il n'y en a pas un qui est bien et un qui est mal, les deux sont nécessaires. C'est un petit peu la balance à bascule pour les enfants, vous savez, quand on a un d'un côté et un de l'autre, il faut qu'un appuie et descende pour que l'autre monte et inversement. C'est-à-dire que si vous avez une nuit calme, une bonne nuit de sommeil, le lendemain vous êtes dynamique. Si vous avez une journée bien dynamique, la nuit vous dormez bien. Si vous avez une journée où vous dormez toute la journée, c'est sûr la nuit, oui, effectivement, vous pouvez faire une insomnie. Inversement, si la nuit vous faites la bamboula, la journée, on n'est pas très dynamique. Donc vous voyez bien que ce yin se nourrit du yang et le yang se nourrit du yin. Et c'est pareil, le sympathique et le parasympathique. Donc là, en l'occurrence, ça provoque le parasympathique, donc ça calme. Et du coup, ça ralentit tout notre métabolisme. Certains plongeurs en apnée ralentissent aussi le métabolisme de cette façon.
Donc voilà, on a massé le ventre, zone émotionnelle. On a ouvert le diaphragme, enfin on a descendu le diaphragme pour ouvrir la cage thoracique, donc le cœur, autre zone émotionnelle. On a fait un travail chimique via le nerf vague, et donc le système nerveux autonome parasympathique s'est mis en place, donc ça ralentit notre métabolisme. Et puis autre intérêt qui est plus d'ordre énergétique, donc pour nous important, c'est que ça va stimuler le chakra racine qui se trouve au niveau du pubis. Et ce chakra racine, comme son nom l'indique, est là pour nous enraciner. Donc vous voyez, on met encore une dose dans l'enracinement. Donc non seulement la posture est importante pour l'enracinement, mais on fait une respiration ventrale quand on s'installe dans la posture. Et là, on va aller sur la pleine conscience. Donc c'est pour la prochaine vidéo. À tout de suite.